Bienvenue à tous aujourd'hui. Je vous emmène découvrir l'un des joyaux du patrimoine français, la majestueuse cité de Carcassonne. Laissez-moi vous conter l'histoire de cette forteresse légendaire qui se dresse fièrement dans le département de l'Aude. Imaginez-vous face à ces remparts impressionnants. Ces tours majestueuses qui se découpent dans le ciel. La cité de Carcassonne n'est pas qu'un simple château. C'est la plus grande forteresse médiévale d'Europe encore debout. Avec ses 52 tours et ses 3 kilomètres de murailles, elle incarne la quintessence de l'architecture militaire du Moyen Âge. Mais remontons le temps, tout commence il y a plus de 2000 ans. Quand les Romains comprennent l'importance stratégique de cette colline dominant la vallée de l'Aude, au fil des siècles, la forteresse n'a cessé de se renforcer, de s'agrandir, devenant un point névralgique dans la défense du royaume de France. La période la plus marquante de son histoire? Sans doute la croisade des Albigeois au XIIIe siècle. La cité était alors le refuge des cathares. Ces chrétiens considérés comme hérétiques par l'Église, malgré des sièges répétés. La forteresse a toujours su résister, démontrant l'ingéniosité de son système défensif. Parlons justement de cette architecture unique. La cité possède un système de double enceinte. Une innovation militaire remarquable pour l'époque. La porte narbonnaise, l'entrée principale, est un véritable chef-d'œuvre de l'architecture défensive avec ses systèmes d'ers, ses mâchicoulis et ses tours imposantes. Mais la cité de Carcassonne que nous admirons aujourd'hui doit beaucoup à un homme, Eugène Viollet-le-Duc. Au XIXe siècle, cet architecte visionnaire a entrepris une restauration titanesque, sauvant la forteresse d'une ruine certaine. Certes, certains lui reprochent d'avoir parfois laissé libre cours à son imagination, notamment avec ses toits coniques si caractéristiques, mais sans lui, nous n'aurions peut-être pas ce témoignage exceptionnel de l'architecture médiévale. En 1997, l'UNESCO reconnaît l'importance exceptionnelle de ce site en l'inscrivant au patrimoine mondial. Et pour cause, la cité de Carcassonne n'est pas qu'un simple monument. C'était un livre d'histoire à ciel ouvert. Chaque pierre, chaque tour, chaque rempart raconte une histoire, celle des hommes qui ont vécu, combattu et bâti ici. Aujourd'hui, la cité accueille plus de 3 millions de visiteurs chaque année. En franchissant la porte narbonnaise, vous entrez dans un autre temps, les ruelles pavées, les échoppes médiévales, la basilique Saint-Nazaire avec ses magnifiques vitraux. Tout contribue à créer une atmosphère unique, comme si le temps s'était arrêté. Ce qui fait la magie de Carcassonne, c'était aussi sa capacité à se réinventer. La cité n'est pas un musée figé dans le passé. C'est un lieu vivant qui accueille des festivals, des spectacles, des reconstitutions historiques. Le festival de Carcassonne, chaque été, fait vibrer les vieilles pierres au son de la musique contemporaine, mais la cité, c'était aussi un symbole de résilience. À travers les siècles, elle a survécu aux guerres, aux sièges, à l'abandon. Elle reste debout, fière, comme un témoignage de la persévérance humaine et de notre capacité à préserver notre patrimoine pour les générations futures. Si vous n'avez pas encore eu la chance de visiter ce lieu extraordinaire, je ne peux que vous encourager à le faire. La cité de Carcassonne est bien plus qu'une simple forteresse. C'est une expérience immersive dans notre histoire. Un voyage dans le temps qui ne vous laissera pas indifférent. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour découvrir d'autres trésors de notre patrimoine. À bientôt pour de nouvelles aventures historiques.